Pour mon 34e anniversaire, ma famille s'est envolée pour l'Espagne sans me prévenir. Je l'ai découvert grâce à une photo qu'ils ont postée, où ils trinquaient avec des cocktails sur la plage. Quand j'ai demandé pourquoi, mon frère a ri et m'a dit « Parce que tout le monde s'en fout de ton anniversaire. Passe à autre chose. » Je me suis contentée de sourire et de répondre « Bien sûr. Merci de me rappeler ma place. » 3 semaines plus tard, j'ai pris une décision qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. Hier, ils m'ont appelé 26 fois, me suppliant et criant « S'il te plaît, réponds. On a besoin de toi. » J'avais dit que je ne posterais jamais rien ici, mais je suis tellement furieuse. Honnêtement, il faut que j'écrive tout ça avant d'avoir envie de frapper dans un mur ou quelque chose du genre. Je me fiche de savoir si ça va se perdre au fin fond du site. J'ai juste besoin de l'évacuer. Alors, voilà, ma famille n'est pas du genre sentimental. On n'est pas très câlin ni « je t'aime » et tout le tralala. Mais même pour nous, là, on atteint un autre niveau. Je ne parle pas d'oublier mon anniversaire. Ce serait anecdotique. Les gens oublient, non? Mais là, c'était comme fait exprès. Revenons un peu en arrière. Ces dernières semaines, le groupe de discussion familiale était particulièrement silencieux. D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui se plaint du Wi-Fi ou qui demande si quelqu'un a vu la télécommande, mais là, rien. J'ai envoyé un message la semaine dernière pour savoir quand on organisait l'anniversaire de maman. Pas de réponse. Je me suis dit que les gens étaient occupés. Honnêtement, je n'y ai pas trop pensé. J'ai toujours été un peu la sœur facultative, pas la plus amusante. Il y a toujours Henri, mon frère, de 2 ans mon cadet, avec ses blagues et ses histoires à 2 balles. Milana, ma sœur, avec ses drames, et puis moi, celle que tout le monde appelle quand son téléphone ne s'allume plus. Je ne sais pas. Je m'y suis habituée. Hier, c'est mon anniversaire. 34 ans, punaise. Ce n'est pas un cap ou quoi que ce soit, mais quand même. Au moins un message de maman, non? Alors, je me réveille, le silence total. Je vérifie mon téléphone. Rien que du spam habituel et quelques factures au hasard. Je ne suis même pas en colère au début, plutôt, bon, d'accord, comme d'habitude. Je me prépare un café, je fais défiler Reddit, j'essaie de ne pas y penser. Je me dis qu'il prévoit peut-être un appel plus tard ou quelque chose comme ça. Puis, vers midi, je suis sur Instagram, je fais défiler les publications sans but, et je tombe sur la story de Milana. On les voit tous les 5, maman, papa, Henri, Milana, même tante Edith, assis sur une plage, lunettes de soleil, boissons sophistiquées, tous en train de trinquer avec cet effet boomerang stupide. La légende, c'est juste voyage en famille. Santé, et puis une série d'émojis de soleil. La geolocalization indique Costa del Sol. J'ai dû regarder à 2 fois. Je me suis dit, vous vous foutez de moi? Je vérifie la date. Posté ce matin. Je suis restée assise, hébétée. Je vérifie à nouveau le groupe familial. Je remonte les messages. Mon estomac s'est serré. Rien. Pas un mot sur un voyage. Pas le moindre avertissement. Même pas un mensonge du genre « Oh, on est super occupé cette semaine ». Rien. J'ai envoyé un message sur le chat, quelque chose comme « Sympa les vacances. Merci pour l'invitation ». Personne n'a répondu. Même pas de vue. J'ai attendu un peu, puis j'ai appelé Henri parce que, de tous, c'est généralement lui qui décroche au moins. Et il a décroché, après 3 sonneries, avec tout un tas de bruit de fond et de vent. Il avait l'air à moitié ivre. Je lui ai demandé, très sérieusement, « Alors, vous êtes tous partis en Espagne et vous ne m'avez même pas prévenu. » Il a juste ri, un vrai rire franc, et il a dit, « Tout le monde se fout de ton anniversaire, Stan. Fais avec. » J'imagine que je suis restée plantée là à regarder mon téléphone pendant une seconde et j'ai dit, « Bien sûr. Merci de me rappeler ma place. » Il continuait à rire. J'ai raccroché. Je ne vais pas mentir, je tremblais. J'avais envie de balancer mon téléphone contre le mur. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai claqué la porte du placard si fort qu'une des étagères est tombée. Honnêtement, je suis restée là un moment à la fixer en me disant, « C'est vraiment en train de se passer. » J'ai envoyé un message directement à Milana. Rien. J'ai appelé maman, direct sur la messagerie vocale. Papa, pareil. Tante Edith, même pas une sonnerie. Je comprends. Ils sont probablement tous sur une plage quelque part. Téléphones allumés, mode ne pas déranger. Profitant à fond. Je n'arrête pas de me répéter que ce n'est qu'un voyage. Mais ce n'est pas à propos du voyage. C'est le fait que ce soit si intentionnel qui me touche. Le truc, c'est que personne ne comprend vraiment. Henri ne m'a jamais aimé.
Même pas quand on était gamin. C'est toujours lui qui s'en sort avec tout. Toujours le plus bruyant dans la pièce. Toujours celui qui peut dire n'importe quoi. Et maman va juste rire en disant « Oh, c'est juste Henri ». Si je réponds, je me prends le traitement silencieux pendant des jours. Il y a cette blague récurrente dans notre famille selon laquelle je suis le robot parce que je ne fais pas de scène ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place, mais je n'aurais jamais pensé qu'il m'écarterait vraiment comme ça. Pas à mon anniversaire. J'ai essayé d'appeler une dernière fois, juste pour voir si quelqu'un réaliserait à quel point c'était horrible. Rien. Même Milana, qui en général envoie au moins un cadeau ou quelque chose, me laisse en vue. J'ai même vérifié mes emails en pensant qu'ils avaient peut-être envoyé quelque chose par là. Non. Le pire, c'est que je sais exactement pourquoi Henri a fait ça. Il a toujours été bizarrement en compétition avec moi, même si je ne suis pas en compétition. Genre, il va commencer des disputes pour rien, ressortir de vieilles histoires juste pour obtenir une réaction. Il déteste que je ne réagisse pas. Alors, quelle est sa tactique? Me laisser en dehors de la seule chose qui est censée être une affaire de famille, et ensuite me le faire savoir de manière ostentatoire. Voilà. Franchement, Henri, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que maman finit toujours par céder à ses caprices, juste pour éviter ses colères. Papa, lui, reste en retrait, comme un fantôme. Milana a toujours été plus proche d'Henri, alors moi, j'ai toujours l'impression d'être un personnage secondaire dans ma propre famille. Alors, oui, j'ai passé mon anniversaire seul, à les regarder trinquer sur une plage espagnole, comme si leur fils aîné n'existait pas. J'ai commandé des plats à emporter, j'ai regardé leurs stories quelques fois, puis j'ai coupé les notifications de tout le monde. Je n'arrêtais pas de penser, peut-être que quelqu'un va appeler. Peut-être qu'il y a une raison, mais il n'y en a pas. Il ne voulait tout simplement pas que je sois là. J'aurais pu comprendre s'il m'avait dit « on fait une affaire de famille, mais ce n'est pas pour toi ». Mais là, c'est autre chose. Je ne vais pas laisser passer ça. Attention, je ne prépare pas un scénario de vengeance digne d'un film, mais je ne compte plus me laisser marcher sur les pieds. Ils veulent me faire comprendre que je ne fais pas partie de la famille? Très bien. Message reçu. Le truc, c'est qu'ils comptent tous sur moi pour tout, ici, la technologie, les réservations, même les trucs ennuyeux comme les factures en ligne. Je sais où sont tous les interrupteurs, au sens propre comme au sens figuré. Je ne vais pas tout faire exploser, mais disons que la prochaine fois qu'ils auront besoin de quelque chose, je ne répondrai pas. Et honnêtement, je n'ai même pas de remords. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe. Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite, mais j'en ai assez de faire comme si tout ça était normal. Mise à jour numéro 1. Bon, je ne pensais pas vraiment reposter, mais je dois avouer que les choses deviennent de plus en plus bizarres. J'ai l'impression de regarder une émission de télé-réalité familiale étrange, et je suis la seule à ne pas connaître le scénario. Je suis toujours en colère, évidemment. Mais j'ai commencé à remarquer des trucs qui rendent le tout encore plus déglingué. Et je crois que j'ai besoin d'en parler, parce que j'ai l'impression de perdre la tête. Alors, après l'histoire de mon anniversaire, j'ai arrêté de leur envoyer des messages. Je n'allais pas mendier de l'attention. J'ai coupé les notifications de leurs stories, j'ai laissé la conversation de groupe en « non lu ». Je me suis dit qu'ils pouvaient profiter de leur voyage en famille. J'allais faire ma propre affaire. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai vu des amis, j'ai essayé de m'occuper, je suppose. Je pensais qu'ils m'enverraient peut-être un message à leur retour, ou au moins qu'ils essaieraient de faire comme si rien ne s'était passé. C'est le genre d'attitude habituelle dans ma famille. On met les choses sous le tapis. Mais non, je n'ai rien reçu pendant 2 semaines. Même pas un mème de Milana, ce qui est dingue parce qu'elle en envoie pour tout. Genre, la fois où le grille-pain a cassé, elle a envoyé une vidéo de chat et a fait comme si ça réglait le problème. Puis, de nulle part, je reçois un texto d'Henri. Je ne le vois même pas tout de suite. C'est juste une phrase, sans contexte, dit « tu peux vérifier le Wi-Fi chez maman ». J'ai littéralement éclaté de rire. Pas d'excuses, pas de « désolé de t'avoir laissé tomber ». Juste un retour direct au bon vieux Stanley, le technicien de la famille. Sérieusement, ça ne me surprend même pas, mais c'est quand même fort. Au moins, faites semblant que je suis une personne. Je ne réponds pas. Je continue de faire défiler. 5 minutes plus tard, il appelle. Je laisse sonner. Puis il envoie un autre texto, plus agacé cette fois. Il me dit, le Wi-Fi est hors service. Maman panique. Est-ce que je peux juste faire mon truc et réparer ça d'où tu le fais d'habitude? J'ai simplement posé mon téléphone écran contre la table et je suis sortie marcher. En rentrant, je vois un message de maman. Tout poli, comme si elle ne m'avait pas ignoré pendant des semaines. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu pourrais nous aider avec le Wi-Fi? J'ai lu le message,
mais je n'ai pas répondu. Papa m'a envoyé un émoticône visage triste. Classique. Les jours suivants, j'avais l'impression qu'il se souvenait de mon existence, mais uniquement comme d'un outil. Le groupe de discussion s'est rallumé, mais ce n'était jamais à propos de ce qui s'était vraiment passé. C'était toujours « tu peux réinitialiser le routeur ». Les serrures intelligentes fonctionnent bizarrement. Papa n'arrive pas à accéder à sa boîte mail, et ainsi de suite. Personne n'a mentionné l'Espagne. Personne ne s'est excusé. Juste un retour direct aux affaires courantes, comme si de rien n'était. C'est comme ça depuis toujours. Henri s'en sort avec tout. Maman et papa font les innocents. Milana se laisse porter. Et moi, je suis celle qu'on appelle quand quelque chose ne marche pas. J'ai arrêté de répondre à tout. J'ai mis la conversation en sourdine pour la première fois. Je ne me sentais pas coupable. Ils veulent faire comme si je n'étais là que quand ils ont besoin de quelque chose. Très bien, je vais leur montrer ce que ça fait vraiment. Une semaine a passé. J'ai commencé à recevoir des messages de Milana, et cela était plus passif-agressif. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froide, que maman était stressée, que ce n'était pas si grave. J'ai failli répondre, mais Henri s'est mêlé de la conversation et a dit que si je n'étais pas si sensible, je serais plus impliquée. Alors, je l'ai bloqué pendant un moment. J'ai laissé le Wi-Fi hors service. Je sais exactement ce qui ne va pas, mais je ne le répare pas. C'est moi qui ai mis en place tout le système chez mes parents. Je connais tous les mots de passe, toutes les sauvegardes, tout ce qui le fait fonctionner, mais je ne le fais pas. Plus maintenant. Autre chose, mes parents ont cette propriété locative qu'ils utilisent pour gagner un peu d'argent. Un Airbnb. Évidemment, ce ne sont pas des pros de la technologie, donc je gérais toujours l'annonce, les messages, même la serrure intelligente, qui est, encore une fois, sur mon compte. C'est plus simple pour eux. Mais là, j'ai remarqué qu'il y avait environ 4 appels manqués de mon père. J'ai regardé mes emails et il y avait une notification concernant un client qui essayait de s'enregistrer et qui n'arrivait pas à entrer. J'ai juste soupiré. Je sais ce que ça veut dire. Papa a essayé d'appeler à nouveau. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai reçu un message de tante Edith, qui n'envoie littéralement jamais de SMS sauf si quelqu'un est à l'hôpital. Elle a dit « Tu peux s'il te plaît aider tes parents ? Ils sont stressés à cause de la location. » Je n'ai même pas répondu. J'ai commandé une pizza, j'ai ouvert YouTube et je me suis juste déconnectée. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu une notification de l'application Airbnb, toujours sur mon téléphone, disant qu'il y avait un problème avec l'annonce. Apparemment, le compte a été signalé pour inactivité. Je sais qu'ils finiront par comprendre, mais ils devront appeler le service client, et c'est un cauchemar. Je me suis simplement allongée en arrière et j'ai pensé, oui, qu'ils se débrouillent pour une fois. Je sais que ça peut paraître froid, mais en vérité, après la façon dont ils m'ont traité, je n'ai absolument aucune compassion. Un jour ou deux après ça, Henri se pointe à mon appartement sans prévenir. Il tambourine à la porte en criant mon nom. Je l'ouvre juste assez pour apercevoir son visage. Il est furieux. Il me lance « C'est quoi ton problème, enfin ? Pourquoi tu fais tout un drame ? Règle le problème du Wi-Fi et déverrouille la location. » Je lui réponds « Peut-être que tu devrais appeler quelqu'un que ça intéresse. » Il s'approche de moi, pousse la porte plus fort. Je résiste, je lui dis de partir. Il essaie de claquer la porte avec sa paume, et je la claque simplement au nez. Je l'entends jurer en s'éloignant. Après ça, je commence à recevoir des textos de Milana qui me dit que je complique les choses pour tout le monde, que je dois arrêter d'agir comme une enfant. J'en ai juste marre. Je la bloque aussi, pour quelques jours. Les choses se calment. Puis, maman appelle, et cette fois, elle laisse un message vocal. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe avec moi, qu'ils ont besoin de mon aide, que je suis injuste. Je sauvegarde le message vocal et supprime le reste. Je ne réponds pas. C'est comme s'ils ne voyaient pas que je ne suis pas leur service technique à la demande. Je ne suis pas juste un numéro dans la conversation de groupe. S'ils veulent me traiter comme si je n'existais pas, alors ils peuvent vivre avec ça. Je ne répare rien. Je ne consulte plus aucun message. Je n'aide pas avec la location. S'ils veulent trouver comment réinitialiser le routeur, ils peuvent chercher sur Google comme tout le monde. La dernière chose qui s'est passée avant que j'écrive ça, j'ai vu sur mon téléphone qu'un autre client a laissé un mauvais commentaire pour la location. Apparemment, ils n'ont pas pu entrer. Personne n'a répondu au message. Je sais que mes parents vont paniquer. Airbnb ne rigole pas avec les mauvais commentaires. S'ils en reçoivent trop, ils perdent leur annonce, mais ce n'est plus mon problème. Alors, oui, c'est là où j'en suis maintenant. Je ne m'inquiète même pas de ce qu'ils vont faire. Pour une fois,
Ils vont pouvoir ressentir ce que ça fait d'être ignoré quand on a réellement besoin de quelque chose. Je ne dis pas que c'est la fin, mais je n'ai pas fini non plus. Si vous pensez que je suis dur, je m'en fiche de ce que vous allez dire. Parfois, il faut montrer aux gens ce qui se passe quand on arrête de jouer le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Je mettrai à jour si quelque chose de dingue se produit ensuite. Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas apprendre facilement. Update 2. Alors, ça fait 2 semaines bizarres depuis que tout ça s'est passé. Et je ne vais pas mentir, je pensais qu'à présent ils auraient trouvé comment réparer leurs propres bêtises, ou au moins qu'ils me laisseraient tranquille. Mais apparemment, non. La conversation de groupe a été calme pendant un moment. Puis elle a recommencé à exploser, mais cette fois d'une manière beaucoup plus désespérée. Pas seulement les plaintes habituelles concernant la technologie. Je parle de textos envoyés 3 fois, d'appels manqués, même de tante Edith qui essaie de s'impliquer. Elle n'appelle jamais, sauf si c'est quelque chose de grave. Et même dans ce cas, elle envoie généralement juste une carte après coup. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter son message vocal. Je l'ai directement supprimé. Ce qui est étrange, c'est que j'ai commencé à recevoir des messages aléatoires de numéros que je ne reconnaissais pas. Au début, j'ai pensé que c'était du spam, mais ensuite, j'ai réalisé que c'était probablement des clients Airbnb, ou peut-être même des voisins, du genre « Eh, je suis devant la maison. Je n'arrive pas à entrer. Est-ce le bon numéro ?» Je les ai juste ignorés. Je veux dire, j'aurais pu dire quelque chose, mais honnêtement, à ce moment-là, non. Si ma famille veut faire comme si je ne faisais pas partie de la famille, elle peut gérer ses propres urgences. Ce n'est pas mon cirque. Alors, Henri réessaie. Il débarque chez moi sans prévenir un dimanche après-midi, en frappant à la porte comme un forcené. J'ouvre, et il est déjà furieux. Il commence à hurler que je suis en train de tout gâcher. Il dit « Maman panique. Papa ne parle plus. Milana pleure », ce qui est probablement vrai, mais elle pleure pour tout et rien. Il commence à me pousser, à me bousculer carrément, alors je le repousse et lui dis que s'il me touche encore une fois, je le mets dehors. Il recule, mais à peine. Il dit que je suis mesquine, que ça va trop loin, que je punis tout le monde pour quelque chose qui était juste une blague, et que je dois grandir. Je lui réponds « Vous m'avez laissé de côté, tu te rappelles ? Je ne vais pas réparer vos erreurs. Si vous avez besoin d'aide, essayez de demander à quelqu'un qui se soucie de mon anniversaire. » Il essaie de se rapprocher de moi de nouveau, alors je claque la porte. Je l'entends dehors hurler contre la porte, puis s'éloigner en claquant des pieds et en frappant le mur en partant. Plus tard dans la soirée, je reçois un appel de Milana. Je l'envoie sur ma messagerie vocale. Son message est décousu, comme si elle pleurait et était en colère en même temps. Elle dit « Je suis en train de briser la famille. Papa ne dort plus. La tension artérielle de maman est montée en flèche. Airbnb menace sans cesse d'annuler leur compte. Et les clients laissent de mauvaises critiques. Elle dit qu'ils perdent de l'argent. Les gens parlent, comme les voisins ou les amis de la famille, ou je ne sais pas quoi, et ils ne savent pas quoi faire. Elle essaie de me culpabiliser, en disant que je punis maman pour quelque chose qu'Henri a fait. Mais je ne sais pas, j'ai déjà entendu ce refrain. Elle a toujours été celle qui aplanit les choses. Mais cette fois, même son rôle de médiatrice ne fonctionne pas. Je commence à recevoir des emails d'Airbnb concernant une action urgente requise et un « client enfermé ». Je sais exactement pourquoi. J'ai configuré la serrure intelligente. J'ai les autorisations d'administrateur, et il y a toute une procédure en 2 étapes qu'ils ne peuvent pas franchir sans moi. Je suis la seule à avoir le code. Je pourrais réparer ça en 2 secondes, mais je ne le fais tout simplement pas. Je comprends pourquoi les gens pourraient penser que c'est dur, mais après toute la merde qu'ils m'ont faite, je n'arrive pas à m'en soucier. Au contraire, je suis contente qu'ils doivent enfin faire face à quelque chose de réel. Pour une fois, ce n'est pas moi qui me tape tout le boulot. Ma mère m'envoie un texto, ce qui est rare parce qu'elle déteste les textos. Elle me demande de l'appeler, s'il te plaît. Elle dit que les choses deviennent incontrôlables. Les clients menacent d'intenter une action en justice, ce dont je doute, mais bon. Et Milana fait des crises d'angoisse. Je me contente de laisser son message non lu. Plus tard, elle appelle, mais je laisse le téléphone sonner jusqu'à la messagerie. Sa voix tremble, je l'entends. Elle essaie de ne pas crier, mais je sens sa colère. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi je fais ça, elle dit qu'elle m'a élevée différemment. J'ai failli rappeler, mais je me suis souvenu de ces vers qui tintaient en Espagne, sans qu'elle se soucie une seule seconde de m'avoir laissé en plan. Ensuite, Henri a recommencé à faire exploser mon téléphone, mais cette fois, ce sont des menaces. Il dit que si je ne répare pas ça, il viendra tous les jours. Il dit qu'il racontera à toute la famille que c'est de ma faute s'ils ont perdu tout cet argent. Je bloque son numéro, encore une fois.
Il essaie de m'envoyer des messages par l'intermédiaire d'autres personnes, des amis communs, même mon ex, ce qui est fou, car elle ne m'a pas parlé depuis des mois. Il est désespéré. J'apprends par un de ses amis qu'il raconte aux gens que je suis instable, que je suis en pleine crise. Je ris, tout simplement. Du pur Henri, toujours en train de déformer les choses pour se faire passer pour la victime. Le plus beau, c'est que je vois sur le tableau de bord d'Airbnb que leur annonce est maintenant suspendue. Trop de mauvaises critiques, trop de plaintes. Apparemment, les gens ont commencé à laisser des affaires sur place. Impossible d'entrer, impossible de sortir. Quelqu'un a même laissé un commentaire disant qu'il avait dû dormir dans sa voiture. Je sais que c'est terrible pour les clients, mais ce n'est pas de ma faute. Ce sont mes parents qui ont décidé que j'étais bonne uniquement pour le support technique et pas assez pour un billet d'avion. Maintenant, ils vont voir ce que c'est quand le robot arrête de faire tourner la machine. Je reçois un appel de papa, ce qui est franchement rare. D'habitude, il reste en retrait, ne prend jamais parti, ne s'implique jamais. Il me laisse un message vocal qui n'est fait que de respiration lourde. Et puis enfin, il dit « Il faut que tu arranges ça, Stanley, on est tous foutus ». Je ne réponds pas. Il envoie un texto de suivi, une seule ligne, je suis déçu. Je ris encore. Je me demande s'il était déçu quand ils ont porté un toast à mon anniversaire sans moi. La situation financière s'aggrave pour eux. J'ai des nouvelles de Milana, car elle trouve toujours des moyens de m'envoyer des messages, même après que je l'ai bloquée, comme quoi ils ont perdu leur plus grosse réservation de l'été. Apparemment, les clients ont menacé de les poursuivre en justice. Le service de nettoyage ne se présente pas car ils ne peuvent pas entrer. Papa essaie de remettre l'annonce en ligne, mais il ne peut accéder à rien car toutes les vérifications passent par mon numéro. Ils sont bloqués de partout. Je sais que je pourrais arranger ça en 2 secondes, mais je ne le ferai pas. Tante Edith appelle encore, elle laisse un message vocal cette fois-ci. Elle ne fait même pas semblant d'être gentille. Elle dit que je suis cruelle. Que la famille devrait toujours passer en premier. Que je dois penser à la santé de mes parents. Qu'ils sont trop vieux pour ce stress. Je le supprime, tout simplement. Ce n'est pas moi la méchante ici. Peu importe comment ils essaient de présenter les choses. Je reçois un texto d'Henri qui dit juste « Tu as gagné ». Même pas un point. Je sais qu'il ne le pense pas. Il n'a jamais été capable d'admettre qu'il avait réellement perdu. Il veut juste que je répare les choses et que tout redevienne normal. Mais je ne le ferai pas. Pas cette fois. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux, j'ai des nouvelles d'une voisine, que j'aime bien d'ailleurs, elle est cool, comme quoi les gens parlent. Le bruit court que l'endroit est un vrai bazar. Les clients sont en colère. Voici le texte réécrit, la police est intervenue pour une plainte de tapage nocturne. Pas mon problème, franchement. Enfin, quand même. Mes parents sont mortifiés. Apparemment, d'après eux, je me contente d'acquiescer et de dire « oui, c'est nul ». Alors, maintenant, j'attends. Je sais qu'ils vont tenter autre chose. Ils le font toujours. Mais, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir le dessus. Je ne répare rien. Je ne réponds pas aux appels. Je ne viens pas à la rescousse. Qu'ils se débrouillent. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous tiendrai au courant. S'ils croyaient que j'allais me laisser faire et qu'ils allaient continuer à me traiter comme une moins que rien, ils se sont trompés d'année. La prochaine mise à jour sera peut-être la dernière. Honnêtement, j'ai déjà commencé à compter les appels et les SMS qui s'accumulent. 26 hier. Tous à la suite. Je me suis contentée de regarder le téléphone s'allumer et de le laisser sonner. Et, honnêtement, ça fait du bien. Dernière nouvelle, je me réveille et mon téléphone est en ébullition. Je n'ai pas vu autant de notifications depuis l'époque où Henri s'était enfermé à l'extérieur de sa voiture à 3 heures du matin et avait appelé tout le monde de l'arbre généalogique, plus un livreur de pizza. Mais là, c'est différent. Ce ne sont pas que des SMS. Ce sont des appels manqués, des messages vocaux, même le numéro de téléphone fixe d'un autre âge de tante Edith qui s'affiche. 26 appels au total, en une seule journée. Je n'exagère même pas. J'ai compté. La conversation de groupe est un chaos. Je fais défiler et ce ne sont que des murs de texte. Milana qui dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Maman qui lâche des bombes de culpabilité sur la famille. Papa qui essaie d'avoir l'air calme, mais du genre de calme qui se retient à peine. Henri est là aussi, mais il part dans tous les sens. Moitié en colère, moitié suppliant, jetant des insultes, puis s'excusant dans le même souffle. À un moment donné, il dit qu'il arrive. Puis, 2 heures plus tard, il dit « Laissez tomber. Je ne veux plus jamais te revoir ». Puis, 5 minutes plus tard, il demande si je veux bien réinitialiser le verrou intelligent de la location. C'est presque drôle. Honnêtement,
Je n'avais pas l'intention de vérifier les messages, mais après avoir vu le nombre d'appels manqués, j'avais besoin de savoir à quel point c'était grave. J'écoute un des messages vocaux. La voix de maman, toute tremblante, comme si elle essayait de ne pas crier, mais aussi de ne pas pleurer. Elle dit que l'Airbnb est saccagé. Les clients menacent de porter plainte. Il y a une facture de nettoyage qu'ils ne peuvent pas payer parce qu'ils sont bloqués hors du compte. Et maintenant, Airbnb parle de supprimer l'annonce pour de bon. Elle dit qu'elle n'a jamais été aussi gênée, que les gens demandent ce qui s'est passé, que papa n'a pas dormi depuis des jours. Je pose mon téléphone, je vais me faire du café, j'essaie d'ignorer. Je reçois un autre appel, cette fois de Milana, mais je me contente de le laisser sonner. Elle m'inonde de messages vocaux. Certains sont des sanglots purs, d'autres des accusations, comme si j'étais en train de détruire la famille. Je bloque son numéro. Puis, je commence à tous les bloquer. Henry, papa, tante Edith. Je mets la conversation de groupe en silencieux. Je sais qu'ils trouveront bien un autre moyen de m'atteindre, mais pour l'instant, c'est le calme. Soudain, Henri débarque chez moi. Sans prévenir. Il tambourine à la porte comme si c'était chez lui. J'ouvre et il essaie de forcer le passage, mais je me cale contre le chambranle et lui ordonne de reculer. Il me dit « J'ai fait ma démonstration. J'ai assez puni tout le monde. Maintenant, il faut juste que je répare les dégâts. » Il hausse le ton, alors je le repousse dehors et il essaie de claquer la porte, mais je la referme avant. Il reste dehors à hurler pendant un moment. Ensuite, j'entends un coup de pied dans le mur et ses pas lourds qui descendent les escaliers. Un peu plus tard, la voisine m'envoie un texto pour savoir si tout va bien. Elle dit qu'elle a entendu des cris. Je lui réponds que c'est juste une histoire de famille. Rien d'inquiétant. Je consulte mes emails et je vois une notification d'Airbnb concernant la désactivation du compte. Apparemment, trop de plaintes, trop d'accès non autorisés. La location est foutue. Je sais pertinemment que c'était leur fonds de secours et qu'ils comptaient sur cet été pour rattraper certaines dettes accumulées l'année dernière. Je sais aussi qu'Henri se vante depuis des mois auprès de ses amis que l'endroit s'autofinance, et qu'il est facile de gérer une entreprise quand on a une sœur qui fait tout le travail ennuyeux gratuitement. Je n'ai pas seulement changé les mots de passe ou déconnecté les applications. J'ai laissé les choses suivre leur cours, regardé les réservations s'accumuler, puis je les ai plantées quand c'était vraiment important. Des clients se sont retrouvés devant une maison fermée, des femmes de ménage ont refusé de venir, les voisins se sont plaints des ordures. Un client a même signalé l'arnaque à la police, ce qui, rire, n'est pas de ma faute. Je n'ai volé l'argent de personne. Je reçois un texto de papa, juste, tu dois réparer ça. Je le supprime. C'est fou comme ils sont passés de l'indifférence à l'obsession, comme si j'étais la seule personne qui comptait. Même tante Edith, qui disait toujours que j'étais trop sérieuse quand j'étais petite, me voit soudain comme son dernier espoir. C'est comme si vous aviez tous été très clairs sur le fait que je ne faisais pas partie du club, mais maintenant je suis censée tout laisser tomber et vous sortir de là? Non. On n'arrête pas de me demander pourquoi Henri se comporte comme ça. Est-ce juste de la rivalité fraternelle ou quoi? Honnêtement, je pense que c'est une question de contrôle. Depuis qu'on est enfant, c'est lui le centre de l'attention, celui qui ne peut pas se tromper. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Si moi je voulais quelque chose, je devais me démener. Quand j'ai cessé de me soucier de ce qu'il pensait, il est devenu plus méchant. Maman et papa l'ont toujours laissé faire parce que c'était plus facile que de gérer ses crises de colère. Milana se range toujours du côté de celui qui crie le plus fort. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je n'ai jamais balancé personne comme ils l'ont fait avec moi. Maintenant, ils sont tous en panique. Ils ne perdent pas seulement de l'argent. Ils perdent la face. Les voisins parlent. La famille, les amis posent des questions. Tout l'été est gâché pour eux. Voilà ce qui se passe. Dans tout ça, pas une seule excuse. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit « et peut-être qu'on a déconné ». Non. Que des reproches. Des accusations à n'en plus finir. J'ai vu Henri poster une story avec un visage triste sur Instagram. Un truc sur les « faux amis » et « ne faire confiance à personne ». J'ai failli rire. Et puis j'ai vu que Milana avait liké, et toute leur bande de copains avait commenté, sans même connaître l'histoire. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas à me justifier. Alors voilà où j'en suis. 26 appels manqués, une location bousillée, et une famille qui va enfin devoir assumer ses propres erreurs. Je ne vais pas réparer leur peau cassée. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas me pointer et être celle qui arrange tout. Ils veulent savoir où ils en sont avec moi. Maintenant, ils le savent. Si vous vous attendez à une fin nette et sans bavure, je ne sais pas quoi vous dire. Parfois, il n'y a pas de point final. Il y a juste le dernier mot.
Et je ne regrette rien, pas même un instant. Ils ont fait leur choix, j'ai fait le mien. C'est tout, pour l'instant. Je ne sais pas si je posterai à nouveau, mais si je le fais, ce ne sera pas parce qu'ils me l'auront demandé. Mon silence en dit long. Et ça, c'est déjà ma réponse. Le reste, c'est à eux de le comprendre. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant c'est à eux de faire face. Leur vérité, ils la connaissent. La mienne, je la garde pour moi. Et c'est déjà beaucoup.